Vraiment, vraiment, vraiment. Triste. C'est vraiment triste, hein. Ce qui me fait quand même peur, là, c'est qu'à l'allure où ça part là, cette histoire risque de mettre du Bah temps. voilà, C'est vraiment, voilà, en fait, à c'est tout l'allure où ça ça aussi part là. là, ton frère risque de mettre du temps là-bas. Si vraiment, moi, il faut mettre la pression. Le petit, il n'a qu'à rembourser l'argent de la maman. C'est à la limite, même vous partez, Tayam, la mère qui est Nous, on là-bas. connaissait encore les parents du petit. On ne connaît même pas, Voyez les petits, les trucs comme on ne ça, vous connaît pas devenez les aussi parents barbare. du Vous petit. partez Tayam, on fait pas. Vous kidnappez la maman qui est là-bas. Vous Bon, la- on va tailler la maman. On va tailler la maman. Oui, Qui est? Non, je ça, te c'est dis, pas elle possible. va avoir peur là-bas, elle va dire à sa fille que, pardon, ça fait une semaine que je n'ai pas mangé, allez-y rembourser le pauvre argent. Tata Adieu, Claire, j'ai envoyé la capture adieu. d'écran, ok, hein? Donc, vous voyez, il faut d'abord commencer par... Tu as envoyé quel numéro? Attends, je regarde. Sur le numéro... Attends. Ok, c'est toi ici, hein? Père d'un étudiant gabonais injustement détenu en Turquie. C'est ton père. Exact, exact. Oh, tu as vu? Ah, merci. Ça passe déjà. Merci. Tu as vu? Il faut que ça vient tomber au mauvais moment où Facebook est en train de me punir là-bas, mais c'est pas grave. C'est Facebook, j'avais mon terrain. Facebook, c'était mon terrain de chasse. Mais bon, Vraiment. Facebook était mon terrain c'est mon domaine là-bas, mais en même temps, TikTok aussi est en train de devenir ma petite maison aussi un peu. Donc, les Oui, gens vont regarder, je vais télécharger après. Je ne sais pas si j'ai bien parlé du d'accord. début. Je vais télécharger après, je vais les mettre sur... parce que j'ai fermé sur Facebook. J'ai fermé le live de Facebook. On ne peut pas faire une live plus de 15 minutes. On est qu'à 28 personnes que j'ai tuées qui. D'accord. Hmm. Si quelqu'un d'autre veut participer, quelqu'un d'autre peut rentrer. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, Comment je, Giovanni, pour la comment je capture fais pour d'écran. quitter le live? Hein? Comment je fais pour quitter le live? Ah, quelque part là-bas, ça va te dire sortir. Ah, d'accord. Moi-même, j'apprends, donc je ne sais pas trop. Laissez Vraiment. la maman tranquille. Parlez au turc, mettez la pression. La maman aussi, Steve. La maman là aussi a quelque chose parce qu'elle a belé l'argent là. En fait, hein, dans la vie là, c'est le moyen de pression que tu as que tu utilises. Tu comprends? Le moyen de pression que eux ont au Gabon, c'est la maman là. Puisque l'ambassade du Maroc ne peut rien faire, la Turquie ne veut rien faire, ils ont quoi comme solution? Ils vont attraper la maman là. Ils vont attraper la maman là à la maison. Et puis quand la maman sera, elle va rester 2 jours, 3 jours sans manger. Elle va dire à son enfant voleuse là-bas que faut rembourser le pauvre argent. C'est comme ça. Moi, je pense qu'on doit mettre la pression à la maman là. Y a pas, elle ne va pas rester tranquille parce que la maman l'a informé que son enfant a volé l'argent. Moi, je ne peux pas avoir une enfant voleuse. Je ne peux pas. Je ne peux pas avoir ma fille voleuse. Elle a mangé puisque c'est elle qui a reçu l'argent. C'est pas un inconnu. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va un peu, merci. C'est moi-même, je suis le papa de cet enfant qui est là-bas, Kumba Kumba Henri Paul. Ah, bonsoir, papa. Comment ça va? Ça va un peu, ça va un peu. Dis-moi un peu, dites-moi un peu de temps pour moi. Là, la soeur vient de me dire que vous êtes passé à l'ambassade Oui, l'ambassade du Maroc. c'est ma fille c'est ma fille. Oui, voilà. Et l'ambassade du Maroc vous a fait comprendre que c'est impossible. C'est ça? Oui. Et donc, la situation est laquelle? Oui, oui, c'est ça exactement. La situation est laquelle? C'est que mon fils ne connaît pas ce certain Ndoutoumou. C'est parce que c'est Ndoutoumou, dont Madi Archange de Paradis, c'est ça son nom. D'accord? Et sa fiancée, c'est Ogandaga, Ambiri. Ogadanga, Ambiri. Ambiri. Mhm. Oui, oui, Ambiri. Ça, c'est une Oui. mienne et Ils sont ça, oui. à Fès. Donc, je ne sais pas trop, c'est les miennotés que je ne sais pas trop. Ils Mhm. sont au Maroc à Fès. Mhm. Donc,
l'enfant ne sait pas ce qui s'est passé. Il était grandement, parce que lui, il voulait rentrer pour les vacances au Gabon. Il m'a dit, papa, éthiopienne est moins cher par rapport à Turkish. Donc, c'est comme cela comment je lui ai dit que, ok, prends Turkish, je prends éthiopienne. Il était censé prendre le vol d'Éthiopienne le mardi pour arriver mercredi 5. Malheureusement, nous avons constaté que depuis mardi, à l'après-midi, l'enfant n'était plus connecté. Comme vous, les femmes, vous avez le 6e sens, madame me dit que, mais peut-être le vol d'Éthiopien, c'est dans la nuit. L'enfant pourrait quand même être connecté. Il est déjà 17 heures, l'enfant n'était pas toujours connecté. Ça nous a inquiétés. Bon, moi, ça ne m'inquiétait pas du tout. Je disais que non, l'enfant est allé faire ses courses. Le lendemain, c'est la même chose, il n'est pas connecté. Oh. Et il ne vous envoie pas les messages. Il ne envoie pas les messages. Heureusement que l'enfant a eu le réflexe. Lorsqu'il sortait. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez l'écran et partagez le live, s'il vous plaît. Merci. Au moment où l'enfant sortait mardi pour aller tenter d'acheter son billet dans une agence, il était interpellé par la police parce que la police était déjà dans les environs pour dire que comme on n'arrive pas à joindre Ndoutoum, mais Ndoutoum a quand même collaboré avec 3 personnes. Ils ont appelé d'abord une fille. La fille a dit que je ne connais pas, je suis déjà au Gabon pour les vacances. Ils ont appelé encore quelqu'un d'autre. Il a dit que c'est quoi le problème? Moi, je suis au Gabon pour les vacances. Et c'est comme ça comment ils ont constaté que mon fils n'était pas encore sorti du territoire turc. Oh! Et puis, ils ont tout fait pour savoir l'agence là où mon fils est allé prendre pour le logement. Et l'agence en question, l'agence immobilière a indiqué la police chez lui. En sortant, pour aller avec son passeport pour prendre le billet, on l'interpelle. Il présente le passeport, on lui demande que, où est votre carte de séjour? Il dit, mais non, pour le moment, là où je suis là, j'ai le récépissé, mais je vais chercher le billet d'avion. Ils ont dit, pas question. Il y a un souci. Votre souci, le souci est que nous avons traqué les appels de Ndoutoumou. Vous êtes à 3 qui sont dans ces appels. Et c'est là, l'enfant me dit que, mais, nos appels, ça fait plus de 2 semaines. Qui dit, effectivement, ça fait plus de 2 semaines. Mon Dieu, c'est là où, le même jour, donc c'est 2 semaines d'appel. 2 semaines à peine après. C'est là où il a dit que c'est quoi le problème, on l'a expliqué le problème. Et l'enfant a dit que je ne connais pas, je ne connais rien de tout ce qui se passe. Et l'enfant a formé il a formé le numéro, ça ne passait pas. Il a formé nos numéros, ça passait. Et Ndoutoum a décroché. L'enfant a posé la question, où es-tu? Il y a la police et la dame de Western Union qui sont avec moi, ils m'ont arrêté. Pour dire que elle a fait l'erreur, c'est 2500 télé qui devait envoyer sa petite amie qui fait 57 500. Et non mais la femme a mis au moins non 2500 $ qui fait 1 500 000 et quelques. Et la dame dit, tant que l'argent n'est pas rendu, tu ne pars pas, on te prend en otage. Mais ils sont cons. Mais dans ce cas, prenez la mère de celle qui est au Maroc, là aussi en otage. C'est tout. Elle aussi, elle aura la douleur, papa. De la même manière, vous avez. En là, il ne faut pas jouer. Hein. Comme ils ont pris votre enfant en otage en Turquie, vous prenez la maman qui est au Gabon aussi en otage devant l'État gabonais jusqu'à ce que ceux qui sont au Maroc là-bas, sa fille et son copain vont rembourser l'argent et Kumba va sortir. L'équation est simple. Vous donc, prenez la maman qui est au Gabon en otage aussi, puisqu'elle encourage sa fille. Non, papa, elle a encouragé sa fille de manger l'argent volé. Bien sûr, parce que ce qui est sûr, ma fille va vous transmettre les audios de la maman qui dit que ma fille a fait qu'encaisser l'argent, elle n'est pour rien. Sachant bien que son gendre habite à Fès chez la fille en question. Franchement, ma fille a fait qu'encaisser l'argent et ta fille habite avec le voleur. Le voleur s'est déplacé pour venir habiter avec ta fille. Ta fille est celle qui a réceptionné l'argent. Mais il faut être une malade pour raisonner comme ça. Et puis, vous kidnappez la femme là. C'est tout. C'est elle qui a payé le billet. Oh. C'est elle qui a payé le billet du gars depuis le Maroc.
pour que le gars puisse s'échapper. Moi, je dis que C'est prenez elle la qui a payé maman le dans le billet. salle. Vous blaguez. Bien. Et de deux, et c'est ce que je peux dire, nous avons fait une procédure normale. Je suis allé à l'ambassade de Turquie, qui nous ont fait savoir que non, ça va aller, l'enfant est seulement dans un endroit, il sera expatrié. Je dis, il sera, comment dirais-je, on Rapatrié. va le renvoyer dans son pays. Rapatrié. Je dis, pour quelle Rapatrié, raison? puis, attends, pourquoi L'enfant, les Turcs sont comme ça? qu'est-ce qu'il a fait? J'étais grandement surpris aujourd'hui que l'ambassadeur gabonais en Turquie et son premier conseiller envoient le message au niveau du ministère pour soi-disant que s'ils ont arrêté notre compatriote parce qu'il n'était pas en règle de papier. Vous voyez? Je dis, c'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Mon fils est en règle. Et j'ai téléphoné sa colocataire. Elle a envoyé les papiers du récépissé qui prouvent A plus B que l'enfant a fait les papiers depuis le 20 janvier 2023. Mais papa, même Ils si sont passés l'enfant d'abord en n'avait pas novembre. de papier, est-ce que là, on condamne l'enfant sur sa situation administrative? Je ne comprends pas. Même si l'enfant n'avait pas de papier, c'est pour ça qu'il doit faire C'est la un peu prison ça, c'est ça les pour une histoire. Attends. Donc, il n'est pas c'est ça, responsable. c'est ça, c'est ça les autorités, c'est ça les autorités gabonaises, l'administration, comment ils fonctionnent. Et même moi, je n'ai rien compris. J'ai dit, mais c'est impossible. Mais supposons que l'enfant n'a pas les papiers. Est-ce que c'est ça la réponse qu'il faut donner? Dieu merci que celle qui est dans sa chambre est rentrée dans la chambre, elle a fait les documents, elle a envoyé le récépissé Merci. pour prouver que lui, il est à jour. C'est le 20 janvier 2023 et ça s'expire le 16 janvier 2024. Le pauvre, il a encore la marge. Hein, Elle a envoyé le récépissé. Bien sûr. Et puis, ils ont fait au même moment les deux. L'autre, c'est parce qu'elle a un permis de travail. On l'a fait ça, au bout d'un mois, on l'a renouvelé, sa carte de séjour, parce qu'elle travaille ailleurs, dans une autre région, elle rentre à Istanbul. Par contre, mon fils étudiant à Istanbul, on lui a demandé de patienter. Ils ont même envoyé le message que votre carte est en cours d'impression. La dame, la petite fille en question, la jeune fille en question envoie tout ça auprès du ministère. Voilà le message qu'a envoyé le commissariat de Turquie. Votre carte est en cours d'impression. Ce qui sous-entend que mon petit frère, comme elle a dit, mon petit frère est en règle. Mais le véritable problème, c'est parce que Ndoutoum, en question, a détourné l'argent par erreur par la caissière. Et puis, le Ndoutoum en question, on l'a jamais vu, on ne le connaît pas, il n'est pas ami, même les photos avec mon fils, jamais du tout. On n'a pas le nom du père et la mère de cet enfant. Ça, c'est les gens qui trouvent la mort comme ça pour rien, à cause de manger, à cause de 2500, tu vas mourir là demain. À cause de 2500, tu vas prendre les malédictions pour rien. Hein? Quelques étudiants au Maroc nous ont aidés. Quelques étudiants au Maroc nous ont aidés pour nous envoyer le numéro que le gars a pris au Maroc. Il faut que voilà son numéro, appelez-le. Ils nous ont envoyé. Est-ce que donc non seulement cela, ils ont encore envoyé le numéro de la mère de la fille qui a reçu. Bien. Voilà le numéro de la mère de la fille qui a reçu. Nous, on la connaît, on connaît cette famille. Elle est à Ovendo. Et cette dame-là, elle est infirmière à la CNSS. Cette dame, elle s'appelle Catherine. Elle est infirmière à la CNSS. Attends, mère. Attends, je me note ici, mère, Catherine. On va bien les afficher, on donne l'argent là. Catherine, comment? Catherine, je suppose que c'est Catherine Ogananga aussi. Donc, quand ils ont envoyé le numéro, madame a appelé la mère de la fille pour dire que ma soeur, je suis la maman de Farez. Elle était même informée. Donnez-moi son nom. Elle dit que oui, je suis informée. Comment on appelle ça? Elle s'appelle aussi Catherine Ogadanga.
Bon, nous avons vu seulement dans Facebook Catherine, parce que nous sommes rentrés, d'autres nous ont aidés, nous avons cité Catherine, je pense, Lorraine. Ah, Elle est infirmière à la à CNSS. la TNSS, ok, d'accord. Bon, avec le numéro de téléphone, quand vous allez me le donner, on va essayer d'appeler Donc, certaines les compagnies gabonaises, on va chercher. Parce le qu'il est numéro, hors, le numéro, c'est le, hors de question que s'il vous plaît, le numéro, Barry en prison. s'il vous plaît, le numéro, c'est le 077 Oui, on prend. Voleur comme ça, on prend. Ah, c'est le numéro de la maman, hein? 060. 077, Oui, oui, de la maman de la fille. oui. 429, 89. 24, Oui. 24, 24 encore. 85. Non, 85 à la fin. 077, 429, 24, 85. Ok. 0, 077 89 24 85. Tout à fait. Ok, Et voilà. le jeune gars au Maroc, c'est le plus 212 Ah, plus 212 de 717 717. de plus 212 Attends, 17 on va faire en même temps là. Attends, on va essayer. Attends, je vais appeler avec mon numéro de la France. Plus 212. Je t'écoute. oui, 717 717 445 445. 445 Oui, 449 449 449. 449. Oui, oui, attends, je lance l'appel. Oui, ça c'est son numéro. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que je peux parler à Mandy, s'il vous plaît? À qui? Mandy. Mandy, c'est qui? Ntuntumondong. Je sais pas, je sais pas où ils sont. Ah, tu sais pas où ils sont. Donc, ils sont beaucoup dans son corps. Chaque personne là. Ah, la personne là, tu ne sais pas où ils sont, mais tu as son numéro de téléphone. Comment? Je peux avoir son numéro? Et là, c'est mon numéro? Ah, ok. Donc, c'est toi à Ambéré. Non. Haï. Toi, c'est qui? Oui. On se connaît et tout. Ils ont pris mon numéro pour appeler certaines personnes depuis ma fête et tout. En fait, que vous me demandez, ils sont où? Moi, je sais pas, ils sont où? Voilà, mais il ne faut pas mentir avec moi. C'est qui? Ils ont pris ton numéro. Donc, les gens comme ça pointent ton numéro dans le hasard. Mais Et puis, comme ça. Pardon? Ils ont pris ton numéro au hasard et puis donnent aux gens et tu ne les connais pas. Tu ne sais pas où ils sont. Ils ont pris ton... C'est mon numéro du Maroc, en fait. Donc, toi, là, tu n'es pas au Maroc. Mais si. Ah, bon. Comme tu connais où ils sont là, est-ce que tu peux te déplacer, aller là où ils sont alors? Moi, je sais pas, ils sont où je suis chez moi. Chez toi, c'est où? C'est quelle adresse? Je vais envoyer quelqu'un chez toi pour venir vérifier. Elle a raccroché. Oui, ce sont des bandits. Ça peut être ta copine en question. C'est la C'est sa copine copine. elle-même. Oui, elle m'a de dire qu'elle est chez moi, tout et tout. C'est sa copine. On va appeler l'autre. Et puis elle me raccroche. Attends, je vais la rappeler. Vous voyez, chez les Gabonaises, quand elle a dit que je vais envoyer quelqu'un chez toi pour venir voir, elle a raccroché. Pourquoi tu raccroches?
Elle décroche plus. Je vais appeler avec le numéro anglais. Le fixe anglais. Tu blagues avec moi. Attends. Plus. Vous bouffez l'argent, votre condisciple, votre frère gabonais est en prison et il n'est pas là, vous jouez, tu me raccroches au nez. Tu t'en vas, tu as bouffé 2 millions, ils sont pas là, ils ont pris mon numéro et téléphone. Tout le monde a beaucoup de personnes dans son corps, ils sont pas là. Donc c'est une mafia organisée. Vous avez bouffé l'argent et il y a un autre frère qui est en prison et toi tu te balades. Elle ne va plus me répondre. Attends, je vais appeler le numéro anglais. Toi, c'est quoi aussi? Ça ne passe pas là. Tu me dis quoi? Régler l'heure. Pourquoi je vais régler l'heure? Je vais juste composer le numéro A. Les fixes aussi, hein. Régler l'heure comment? Attendez, s'il vous plaît. Je vais régler l'heure. Je vais régler l'heure comment? Je vais juste... je vais prendre encore un de mes téléphones là. En attendant, on va attendre parce que là, elle va trouver ça suspect. Si j'appelle encore avec un autre numéro, je vais changer de... Comme l'autre était là-bas. Ce qu'on va faire en attendant là, ceux qui sont un peu au Maroc, si on a des Gabonais qui sont au Maroc, le numéro qu'on vient de faire là, c'est pour elle. Je pense que c'est elle. Là, on vient d'avoir même la coupable, même qui vient de décrocher. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est, si on a des gens là-bas au Maroc, demain, aller, comment on appelle ça? Aller dans les compagnies de téléphonie. Ils sont à Fès. Ils sont à Fès. Fès, c'est pas au Maroc. Moi, je ne connais pas les géographiques. Hein. Fès, là. Si? Ben voilà, c'est ça que je dis non. D'accord. Okay. Je n'ai pas dit, comment on appelle la capitale du Maroc, là. Casa ou machin. Donc, il y en a d'abord. Je vais transférer des trucs. Donc, ceux qui sont au Maroc, là-bas, vous rendez, s'il y a quelqu'un là-bas, à la compagnie de téléphone, là, allez demander si on peut vérifier où habite l'adresse de la personne qui détient la puce là. Et à partir de là, on peut trouver où est les personnes là. C'est tout. Moi, je pense qu'on va faire la chasse à l'homme. Voilà, c'est bien beau de bouffer l'argent comme ça. On ne va plus se mettre à mettre des œufs dans les problèmes. Eux là, ils vont servir d'exemple. On va faire la chasse à l'homme. N'importe quoi. Une petite maboule imbécile comme ça, tu bouffes l'argent des gens et puis tu dis que je ne sais pas là, ils ont pris mon numéro de téléphone. Donc, c'est les couillons. Attendez. Donc, j'allume. Deuxième, on va passer sur le téléphone. Là, on va voir. Là. Ça, c'est quelle puce j'ai mis ça? Ah, c'est la puce à Camayo. Fès, c'est à plus de 500 km de Casablanca. Donc, là-bas, il n'y a pas ils sont les seuls qui sont là-bas. C'est les seuls Gabonais qui sont là-bas. S'il y a d'autres Gabonais là-bas, monsieur Jocelyn, vous êtes à quel niveau à Fès, au Maroc? Vous êtes aussi au Maroc? Hein? Ok. Donc maintenant, je vais ressaisir avec mon numéro association. On va essayer. Mais comme elle va voir que ça vient de la France, 212 717. Là, je vais maintenant me fâcher avec elle. Si elle me raccroche là, je vais mal l'insulter. Je pense que nous tous sommes là à l'intérieur. Voilà, on lance l'appel.
Oui, j'ai parlé posément. Elle ne va plus me répondre. Effectivement, elle ne peut plus. Bon, j'ai 5 numéros de téléphone. Là, elle a 2. Demain, j'essaie avec 3, 4. Demain, j'essaie avec celui-là. Et puis avec celui avec lequel j'ai fait le truc là. Donc, elle n'a pas tous mes numéros. Je vais essayer. J'ai 3 numéros français, 2 numéros anglais. Donc, demain, je vais essayer encore avec les autres. Je vais essayer avec le numéro anglais. Maintenant, on va essayer la maman. D'accord? On va essayer la maman. En plus, j'ai appelé avec mon numéro privé. Non, attends, j'appelle avec l'autre. On va essayer la maman. Ok, d'accord. On va essayer la maman devant toi. Donc là, je vais essayer de parler doucement comme une soeur parce que je vais baisser le ton, sinon elle va me raccrocher au nez. Parce que les gens n'aiment pas quand on vient sauvagement. 07. Tu as des 0, 77, 8, 9, 24, 8, 5. Le fournisseur de services, vous voyez, des choses de free. Free est ma boule. On va essayer ici. Des choses de free. Déjà, le fournisseur de services, t'as fait quoi? On veut l'appeler au Maroc, là, il n'y avait pas ça. 241. Ou bien c'est les choses du Gabon. 241, 077. Il faut mettre 0 à côté quand on met 241. Parce que je ne pense pas. Hein. Ah, c'est sûrement à cause de ça, c'est pas passé. Il ne faut pas mettre le 0 à côté, hein. Pardon, Oui, vous je ne êtes au pense pas. Gabon. On ne met pas Plus le 0. 241. Oui, 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 on ne met plus le 0. Ah, ok, d'accord. Je pense que ça cause ça, c'est pas passé. Donc, je recommence. Donc, je fais juste 00241 plus 241 et puis je mets 7. Oui. Ok, je mets 7, 7, 8, 9, 24 et 85. Donc là, on essaie d'appeler. Non, ça ne passe pas. Il y a quelqu'un qui... Ça ne passe pas ici. Ça ne passe pas avec l'abonnement là. Bonjour, monsieur Jocelyn. Mboulot. Maramboura. Jocelyn. Ça, c'est Joyce. Tu rentres et puis tu ne parles pas. En tout cas, reste là alors. Bonsoir, ou bien Mais je te dis bonsoir, tu viens de rentrer, non? On te salue. Jocelyn, c'est pas toi. Salut. C'est moi, je n'avais pas ouvert le micro. Ok, comment ça va? Je n'avais pas ouvert le micro. Voilà. Ça va. Je prends un peu le train en marche là. Je pense qu'il s'agit d'une affaire d'escroquerie. Est-ce que je peux avoir un peu le fil de l'histoire? Parce que moi-même, j'habite au Vendo et je travaille à la CNSS. Est-ce que je peux avoir le fil de l'histoire pour voir comment est-ce que je peux vous apporter mon aide? Merci beaucoup. Donc, là, vous avez le papa directement qui est dans le live. Il va essayer de vous expliquer un peu en détail. Papa, essaie d'expliquer à M. Jocelyn. Ok. Joyce, c'est ton frère Henri Kumba. En plus, on se connaît. Bien sûr, on se connaît très bien même. C'est quoi le problème? C'est quoi l'affaire? Oui, j'ai mon fils qui est allé à Istanbul pour les études. Il a eu un bac B. Il est parti pour la médecine. Attends, mais papa, il a pause fait d'abord. Pardon, pause. Tu as dit que le numéro que tu m'as donné là, c'est bon. Les deux téléphones, ça ne passe pas. Tu as dit 0, 7, 7, 8, 9, 2, 4, 8, 5. Oui. Ça ne passe pas. Mais au départ, ça sonnait d'abord. C'est ce qu'ils ont arrêté. Ah, ok, d'accord. Il me dit qu'alors, je pense. Okay. Non, il n'y a plus un autre numéro. Vas-y, explique. Ok, donc l'enfant, c'est sa deuxième année en Turquie, à Istanbul. Il y a un des compatriotes gabonais. Ils ne sont même pas amis, pas du tout. Donc, il est allé faire un Western Union le 26 juin à Sapetami, qui est à Casa au Maroc, qui est au Maroc à Fès. Le petit est allé avec, il est allé avec 2500 télés, qui est la monnaie turque, équivalent à peu près à 57 500 francs CFA.
D'accord. Et la dame de Western Union a mis $2500. 1,5 million. C'était fait 1,5 million et quelques poussières. D'accord. Maintenant, ce qu'il reçoit a constaté qu'il y a beaucoup d'argent qui apparemment appelle au gars. Il décide de fuir. Donc, la fille en question, qui est au Gandaga, Ogandanga Ambere. Ambéré, elle paye le billet depuis le Maroc pour faire fuir le gars du territoire turc, pour la retrouver au Maroc. Et il était déjà injoignable. La dame en question a porté plainte à la police. Ils ont traqué les appels de ce dernier. Et puis, ils ont constaté qu'il y a les 3 derniers appels, il y a mon fils, plus deux autres dames, 2 autres filles. Dieu merci que les 2 autres là sont au Gabon pour les vacances. Et mon fils aussi sortait pour payer son billet pour venir les vacances. Donc, il doit être ici mercredi 5. Malheureusement, le 4, en sortant, il est interpellé. Parce que la police était déjà dans les parages. Ils ont tenté d'appeler l'autre. L'autre a dit c'est au Gabon. Ils ont vérifié, oui. Ils ont appelé l'autre au Gabon. Ils ont vérifié. Au moment qu'ils appellent mon fils, ils constatent qu'il est en Turquie. Et puis, ils sont venus. Ils ont vu là où mon fils est allé à l'agence. L'agence indiquait l'endroit là où est l'enfant. Donc, la police est venue faire le contrôle non loin de là où était l'enfant. Et l'enfant sortant, il a oublié sa carte de séjour, mais il a mis le passeport pour aller payer son billet d'avion. Il a été interpellé, il a montré, et puis on dit que voilà la carte de séjour. Il dit non, ma carte de séjour c'est à la maison, moi je n'ai pas payé mon billet d'avion parce que je vais voyager demain. Et c'est comme ça, comment on a dit pas question, on l'a pris, on l'a amené à Touzal, très loin au fin fond dans les banlieues, pour aller checker s'il avait sa carte de séjour. Ils ont constaté qu'il a la carte de séjour. On le relâche, à un moment donné, il revient sur lui pour dire qu'en dehors de ça, tu connais certains Ndoutoumou, Ndon, Madi, Archange. Il dit oui, on ne se connaît pas tant que tel, mais nous sommes étudiants ici, mais nous communiquons rarement. J'ai dit oui, nous avons constaté que ça fait 2 semaines de cela, il y a toi, il y a mademoiselle telle et mademoiselle telle qui sont en contact avec lui. Maintenant, appelle, c'est un doute en question. L'enfant appelle le numéro, ça ne passait pas. Il appelle au deuxième, il a pris le téléphone. Il a dit que, l'enfant a dit qu'il y a un souci à Western Union. Il y a la police et la dame avec la police sont à côté de moi. Il paraît que tu as fait un envoi, mais elle a fait des erreurs sur la monnaie. Il a dit que oui, je suis informé, ma pétamé m'a informé, mais je lui ai demandé de restituer l'argent. Mais elle va m'envoyer ça demain et demain j'irai à l'agence rembourser alors que c'était faux. La fille avait déjà payé le billet pour fuir. Et c'est comme ça comment la police prend l'enfant pour dire que lorsque ton compatriote viendra déposer l'argent, on te libère. Ils ont constaté que toute la journée de mercredi, ce dernier n'est pas venu. Ils ont vérifié dans leur réseau, dans leur logiciel. On lui a dit que Ndoute en question a voyagé hier pour aller au Maroc. Donc, le même jour que l'enfant a appelé, il était à l'aéroport, il prenait le vol. Maintenant, il y a les étudiants marocains, parce que c'est de la Turquie, ils ont appelé leurs collègues, leurs compatriotes au Maroc. Ils ont reconnu, ils ont même vu le nouveau numéro qu'il a pris. Ils ont envoyé aux étudiants turcs le numéro qu'il a pris. Ils ont même donné les coordonnées de la fille. Ils ont même envoyé le numéro de la maman de la fille. Et puis le numéro de la maman de la fille, c'est une certaine Catherine Lorraine qui est chez toi à la CNSS, elle est infirmière. Parce que la PJ a filé, a constaté que elle est à la CNSS, à l'infirmerie vers la Croix-Rouge. Donc, je vois un peu que c'est vers chez vous en bas là, après le consulat de France. Voilà. Voilà. Et madame a appelé cette dernière, elle dit que c'est pas parce que ma fille a réceptionné l'argent
mais l'argent est envoyé par son ami. Donc, ma fille n'est pour rien dans ça. Madame a dit, ah non. Dès lors, ta fille a réceptionné l'argent, elle savait qu'il y avait une erreur, et c'est elle qui paye le billet d'avion pour faire fuir le gars. Et c'est mon enfant qui a arrêté à la place de ta fille et son copain. Donne-moi le numéro des parents. Elle dit que je ne donne pas. Mon beau-fils a dit que ne donne pas le numéro de mes parents. Donc, jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. On n'a pas de nouvelles de l'enfant. Et puis, le numéro que j'ai envoyé, j'ai appelé lui-même après le téléphone. Je me suis présenté. Il dit, oui, papa, c'est moi. Oui, ma copine a vu cette erreur, mais j'ai envie de signer la reconnaissance de dette. Je lui ai dit que si tu veux signer la reconnaissance de dette, prends le vol, tu vas en Turquie. Tu ne peux pas signer une reconnaissance de dette à Western Union, au Maroc. Dès lors, c'est pas là-bas, la transaction s'est passée. Et je lui ai dit, mon fils, donne-moi le numéro de ton père, que les choses doivent se traiter à l'amiable. Il me dit, oh, papa, je vais d'abord demander l'autorisation à mon père si je peux te donner le numéro. Et il a arrêté le portable. Attends, dis-moi un peu, Henri. Oui. Dis-moi un peu. Je suis un peu perdu là. C'est qui a fait le transfert d'argent à sa copine? C'est ton fils? Ou bien non, c'est pas mon fils. Attends, moi j'explique. C'est même pas ton ami. Attends, je fais récap. Bon. Alors, le fils de papa, c'est-à-dire Kumba, est en Turquie. Ouais. Il a fait connaissance à un certain Ntuntumu. Ils ne sont pas amis. Donc, d'accord. Voilà, ils ne sont pas amis. C'est Ntuntumu qui se rend à Western pour envoyer sa copine $50, 50 télé ou 2500 télé, ça doit faire $50. Donc, arrivé à Western Union, la dame se trompe. Donc, quand la dame se trompe, elle met $2500 au lieu de 50 000 francs CFA. Après, tout le monde va s'enfuir pour aller retrouver sa femme qui vient de gagner au loto avec les $2500. Sauf que quand la police va faire les enquêtes, la police va remarquer que Kumba figure dans les derniers appels que... d'accord. Non, je vois, je comprends. Sauf que là, c'est il y a 2 semaines. Tout le monde avait appelé Kumba il y a 2 semaines. Donc, c'est à cause d'un appel il y a 2 semaines qu'on va arrêter Kumba. Que pour eux, Kumba est complice du vol. Non, alors que les deux, n'importe quoi, ça. Alors que n'importe quoi. La transaction s'est passée. Voilà. Non, mais ça, c'est du n'importe quoi, Henri. Oui. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je crois que quand on est sérieux, c'est pas parce que quelqu'un m'a appelé au téléphone qu'on va m'associer à une escroquerie. Je suis désolé. Ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je crois que c'est du raccourci que les gars, ils veulent faire. On le prend parce qu'il est compatriote, parce qu'il est gabonais comme l'autre. Et on veut l'emmerder. Mais ça, c'est des histoires. Ce qu'on va faire, Henri, c'est que si la femme là, elle est à la CNSS, moi, je crois qu'on va entreprendre, au niveau du Gabon, on va entreprendre nos démarches. On va entreprendre nos démarches au niveau du Gabon. On va se rapprocher de l'ambassade de Turquie ici. On va se rapprocher de l'ambassade de Turquie ici, pour se plaindre du comportement de ceux qui sont là-bas. C'est pas normal, c'est pas parce que quelqu'un a reçu un coup de fil. Voilà, exactement. On fait même le boucan, maman, papa. Tu viens de donner une idée là. C'est pas parce que quelqu'un... Non, mais c'est injuste. C'est pas parce que quelqu'un... On fait même une marche parce que c'est pas normal. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce que je reçois un appel d'un voleur. C'est pas parce que quelqu'un reçoit un coup de fil, il peut recevoir ce coup de fil par erreur. Vous avez toute la traçabilité de l'argent. Le gars a escroqué, il vous a escroqué. En plus, l'erreur vient de vous, mais vous vous débrouillez avec votre erreur, vous rattrapez votre erreur. Normalement, c'est la banque qui devait rembourser. Je me rappelle, moi, une fois, ça, c'est du grand n'importe quoi. J'ai travaillé à la banque, une fois, il y avait des trous parce que j'avais sûrement fait des erreurs. C'est moi qui remboursais l'argent là parce que c'est moi qui ai mal fait les comptes. Donc, ce n'est pas au client qui est parti. Normalement, c'est la dame là qui doit rembourser les 2500. C'est elle qui a fait l'erreur. Non, je crois que la dame là, la personne qui a fait le virement à Western Union fait de l'abus d'autorité. Elle a dû utiliser ses relations à elle de la police pour emmerder le pauvre compatriote en pensant couvrir son trou. Même Western Union. Qui doit faire la prison. Attends, c'est quel pays même ça? Même Western Union ici, c'est la dame qui a fait l'erreur, c'est à elle de réparer son erreur. Elle ne peut pas aller ramasser des gens. Le gars, il n'a rien à voir avec cette affaire. Pas parce qu'il a appelé quelqu'un que... Non, mais ça se passe qu'en Turquie, hein. C'est pas normal, ça. Maintenant, Henri, au niveau du Gabon, quelles sont les démarches que tu as entreprises au niveau du Gabon? Je suis allé à l'ambassade de Turquie. Il fallait expliquer les faits. Je suis allé à l'Interpol pour présenter les faits parce que l'Interpol m'a demandé les bordereaux.
pour savoir si c'est pas mon fils qui a fait. Jamais, c'était pas lui, jamais les bordereaux de l'envoi parce que les étudiants Istanbul m'ont envoyé le bordereau de l'envoi. Les étudiants m'ont envoyé le passeport du PT. Mhm. Ouais. Voilà. Voilà. Et puis, ceux du Maroc, ils ont envoyé le numéro qu'il détenait qu'il a fait au Maroc. Et ils ont envoyé aussi le numéro de la mère de la fille qui est à la CNSS chez toi. Bon, ce qu'on va Je faire, suis allé, et je suis allé même au ministère des Affaires étrangères. ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, Oui. la dame qui est, tu m'as dit que tu as eu au téléphone la dame de la CNSS, donc qui t'a dit, c'est qui Oui, veut faire oui. la reconnaissance de dette? Qui veut faire la reconnaissance de dette? C'est le fils, C'est le c'est coupable tout ou le bien? monde le voleur. C'est le coupable qui a voulu faire la reconnaissance des dettes au Maroc. Bon. Et je lui ai Et dit que pour faire la reconnaissance des le nom dettes, du gars, va en le nom Turquie. complet du gars, c'est qui? Le nom complet du gars, c'est C'est qui? Ndoutoumou Ndong Ouais. Madi Archange de Paradis. Bon, tu connais ses parents au niveau de Libreville? Pas du tout. C'est ce que nous cherchons. L'information de ses parents. Bon, écoute, Mais écoute, ta tu m'envoies collègue connaît, mais ta collègue connaît les parents de cette dernière, mais elle ne veut pas donner. Bon, écoute, on va faire simple, hein. On va faire Une simple. Hein. famille de voleurs, les parents Regarde, sans éducation. Henri, Oui. on va faire simple. Hein. On va pas régler ça, Oui. on va pas régler ça sur les réseaux sociaux. Non, On va faire simple. C'est pour dénoncer, Okay? papa. Oui, non, on va faire simple. Madame qui ne veut pas donner les informations, on peut la poursuivre pour complicité de vol. Ok? Merci. La dame qui est chez moi là, qui Okay. refuse de donner les informations sur son beau-fils parce qu'elle le connaît, elle peut être prise pour complicité. Ok? Donc elle, on va la poursuivre pour complicité. Ok? Donc écoute, voyons-nous, hein. Exactement. Voyons-nous demain et puis on va aller jusqu'à son lieu de travail. Appelle-moi demain, on ira jusqu'à son lieu de travail. On va régler ça en bandit. Ok. Mais je n'ai plus ton contact. Hein. Depuis comment le portable, je n'ai plus ton contact. Ben, mon numéro n'a pas changé. Toi, tu es au Vendo aussi. Tu habites au Vendo? Non. Je suis à Anzayon, mais je connais chez toi. Bon, je suis déjà venu chez toi plusieurs fois, mais j'ai oublié. Hein. Oh, tu vas oublier, tu peux pas oublier. Écoute, les amis de longue date, si tu es au Vendo là-bas, c'est la Sinoubi à Wungu. Moi, je suis à la cité Ocra. Oui, à la cité Ocra. Ah, d'accord. Donc, tu n'es pas loin de chez moi? Toi, Henri, tu es véhiculé? Non, là, je n'ai pas mon véhicule au garage, je n'ai pas le véhicule pour le moment là. Mais je peux venir vers toi. Hein. Bon, écoute, ce que tu vas faire. Demain, rapproche-toi de moi. On va faire. Voilà, rapproche-toi de moi demain, on va faire la transaction ensemble. Après, on va porter plainte à la dame pour complicité. Si elle refuse, moi, je vais lui parler les yeux dans les yeux, elle me connaît. Si elle refuse de donner l'information sur son beau-fils, eh ben c'est elle qu'on va poursuivre. Et c'est elle qui sera convoquée, qui va tromper. Voilà, c'est tout. On taille la maman là et puis comme ça, sa fille va payer. Même l'arrestation, quand tu as vu l'ambassadeur de Turquie là, est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un pour avoir reçu un coup de fil? Est-ce que c'est normal ça? Vraiment. Mon Dieu. Et puis en plus, il a expliqué tout à l'heure là que devant la police, ils ont appelé un tout le monde devant la police pour demander à tout le monde que tu es où, puisque Kumba ne savait même pas où était un tout le monde. Donc ils appellent tout le monde devant la police et il dit que non, il n'est pas là, il s'est déplacé, il va faire reconnaissance des dents. Donc la police est informée qu'ils n'ont pas le coupable. Le coupable est au Maroc, mais ils gardent quand même l'innocent avec eux. Ils sont malades. C'est quand même vraiment, c'est pas sérieux. Hein. Bonsoir Emma, comment tu vas? Ça va, t'as dérangé. J'avais une question pour tonton Jocelyn. Est-ce que par rapport aux informations qui ont été données, est-ce qu'il est vrai que cette dame travaille à la CNSS? Oui, parce qu'il vient de dire que cette dame la PJ a monté les enquêtes. La PJ qui m'a confirmé pour dire qu'elle est infirmière à la CNSS vers la Croix-Rouge. Moi, je ne sais pas que... Je ne sais pas qu'il y avait la CNSS. Écoute, Henri. Oui. Henri. Si tu m'envoies le nom de la... Moi, tu m'envoies le nom de la dame. Moi, je suis au centre-ville, à la direction générale, mais je connais un maximum de personnes au niveau de comment on appelle ça le FAS, hein, c'est le fonds d'action d'aide sanitaire qui est en face de Palmier Doré là.
Voilà, Tout qui est en à face fait, du oui, palais c'est là-bas, d'Orée. oui. Parce que, Oui. voilà, c'est qu'en fait, là-bas, c'est la pharmacie centrale, hein. Là-bas, c'est une Oui, oui. pharmacie où on vend des médicaments. Bon, il y a peut-être des pharmaciennes, une infirmière qui est peut-être reconvertie. Et puis, on a le centre médical qui est au feu rouge de, comment tu appelles ça là? Feu rouge, au Comment on appelle ça? centre médico social Oui, là. au centre médical, avant de pointer là. Voilà, avenue de Cointet. Si elle est Oui, infirmière, elle doit, si elle est infirmière, elle travaille au centre médico-social qui est avenue de Cointet. Bon, c'est pas loin aussi c'est pas loin de la Croix-Rouge, hein. C'est pas loin de la bien Croix-Rouge. sûr. Mais ce qui est plus proche de la Croix-Rouge, c'est la pharmacie centrale qui est en bas, là-bas, le face. Est-ce qu'il y a des infirmières qui travaillent là-bas? Je n'en sais rien. Mais là-bas, ce Bon, sont des ils ont, pharmaciennes. Mais tu me donnes le nom. Tu me donnes le nom de la dame. Moi, je vérifie ça. Je vérifie ça. Non, Il mais est même il est la un peu dame là, tard, il elle est me tue 23 quoi. heures. Le comportement de cette dame Il me est tue quand 23 même. heures. Mais demain, on va avoir toutes ces informations-là. ok, Merci, d'accord. merci. On peut, Merci beaucoup, on peut te Jocelyn. retrouver, Merci pour on peut te retrouver l'intervention. où comme ça? Écoute, moi, je suis en stand-by en ce moment. Hein, je suis en calme. Donc, Bon, c'est toi qui me fais signe. Hein. ok, Voilà, donc d'accord. c'est une préoccupation. Comme il est en stand-by là, ça c'est vraiment quelque chose qui va t'occuper. Vraiment, il faut aider notre fils qui est en prison parce qu'il a en plus l'âge de moi, Non, de mais ma là, deuxième fille. vraiment, c'est vraiment, moi, quand j'ai écouté l'affaire, ça me donne même froid dans le dos. C'est pas normal dans un pays comme la Je n'ai Turquie. pas rétabli, dès qu'on m'a contacté, Les j'ai gens dit que les voici les gens, histoires qui m'énervent. Je voilà, n'ai les pas gens de la fait 10 Turquie là, minutes que je suis rentrée ils sont un en peu contact. méchants là. Hein? Les gens de la Turquie là, ils sont un peu racistes et tout ça là. Donc, ils peuvent faire du mal à l'enfant là-bas qui fait ses études tranquillement. Mais ça, c'est vraiment, il faudra qu'on soit un peu plus sérieux hein, dans cette affaire. Je comprends pas comment des enfants peuvent devenir. Donc, l'autre là, il était en Turquie, il bouffe l'argent d'autrui, il fuit de la Turquie pour aller au Maroc. Ça, c'est des bandits, ça. Il n'a pas bouffé l'argent en Turquie. Oh. Il a envoyé l'argent Non, de je la comprends. Turquie. Ah. Sa copine l'a fait fuir de la Turquie pour bouffer l'argent ensemble au Maroc. Voilà. Effectivement, c'est Non, je ça. comprends. Je comprends. Mais les deux doivent être, on doit les expulser même du Maroc tous les deux pour les renvoyer au Et Gabon. aussi, Venir faire de la prison. aussi parler aussi à l'État gabonais, parce que là, ça devient quand même un peu agaçant. C'est-à-dire que les autorités Ouais. turques, je ne sais pas pourquoi ils ferment les yeux sur tout comme ça. C'est-à-dire que quand ils ont Non, le mais là, c'est coupable, quand même pour un eux, c'est problème. pas le coupable. Quand ils n'ont pas le coupable, pour eux, c'est le coupable. Pourquoi ils sont comme Ça, ça? c'est le raccourci. Mais ils font ça qu'aux étrangers. Tu peux pas faire ça à un Turc. Ça, c'est un raccourci. Comment donc si quelqu'un, tous ceux qu'il a appelés du Gabon aussi sont des complices, qu'est-ce que ça veut dire ça? Apparemment, ils ont aussi appelé numéro une fille aussi qui est au Gabon aussi. Oui, 2 personnes ici au Gabon parce que les appels, ça fait 2 semaines. Ça se passe même avant la transaction. Ils ne savent même pas de quoi s'agit-il. Oh. Mais ils n'avaient Les aussi coups de qu'à aller tir, attraper ceux qui sont au Gabon, on va voir leur pouvoir. Non, c'est pas sérieux. C'est vraiment un manque de sérieux. Et le gars, il fait l'école tranquillement. On est en train de lui faire perdre du temps. Et avec ces gens-là, maintenant, il faut même les poursuivre aussi, même pour fausses accusations. Et non, mais moi, je pense que, non, mais c'est quand même dramatique, cette Ils ne peuvent affaire-là. pas faire ça aux Américains. Ils font ça qu'aux Africains. Ils ne peuvent pas faire ça aux Occidentaux parce qu'ils connaissent la loi. C'est aux Africains. C'est pour ça, moi, les gens du Gabon viennent même de parler. Parce que les trucs comme ça, on ne peut pas tolérer qu'un pays qui a des accords avec notre pays peut se permettre de traiter les ressortissants du Gabon comme si on était de la merde. Ça devient trop. C'est trop quand même. Ouais, ça, à un moment donné, c'est abusé, hein. C'est vraiment Non, abusé, mais là, quoi. c'est trop. C'est abusé. Là, il y a quand même des Turcs au Gabon, c'est-à-dire que même si que la Turquie, ils sont quel genre de dictateurs là-bas qu'on ne peut pas enquêter. D'où on met quelqu'un en prison parce que tu as reçu un appel. Attends, et pourtant la Turquie, c'est pas comme le Gabon, ils ont quand même des écoutes, ils peuvent aller écouter. Ils n'ont pas écouté si leur conversation là, il y avait l'espoir d'aller voler la dame pour cette son père. Voilà. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. J'étais, Dans quel bled on vit, madame. j'étais, Tous les j'étais, problèmes maintenant, c'est l'opinion qui doit les régler. Ça, on a plus une administration qui fonctionne normalement ou quoi? Comment tous les problèmes, on doit maintenant les régler sur les réseaux sociaux parce que personne ne nous écoute? C'est pas normal. Si tu m'envoies l'argent, je débarque moi en Turquie là-bas, je m'en vais inciter l'ambassade, je vais me bagarrer avec lui. Et vous vous rendez compte Henri, prends mon numéro là. Henri, prends mon numéro. Il faut donner oui. Tu prends mon tout le numéro. monde va t'appeler. Tu prends mon numéro et puis tu m'envoies toutes les informations sur WhatsApp là. Moi, Bon, à c'est partir de bon, maintenant, le si numéro en quelqu'un qui est réveillé là, Tonton Jocelyn, envoie le numéro en inbox. ouais, mais j'envoie ça, je vais avoir ça en inbox comment? En inbox sur TikTok. Abonne-toi à sa page et puis tu lui envoies. Il devait
encore À la appelé ça, page oui, Facebook. comment? Ben ouais, mais là, je vais envoyer ça je vais envoyer ça inbox là où? Sur TikTok là. Non. Oui, Non, même si, oui, oui, sur sur TikTok, TikTok. sur son À TikTok. ma vue. Écoute, ton compte Ou s'appelle bien, comment sur TikTok là? Ton compte s'appelle vraiment, comment, ou bien, comme je n'ai pas, ça Abonne-toi. c'est le téléphone. C'est même pas mon Le père. téléphone. Moi, ou bien ça, on se voit sur Messenger. Oh, le son vous explique, Ouais, non? viens sur Messenger. Le son vous Viens sur explique. Messenger. Mais, Viens sur ouais. Messenger. Toi, tu es compliqué. Hein? Ton affaire est Le son compliquée. vous explique. Hein? Ton affaire est compliquée. Ouais, envoie, Oh, envoyez comment? envoie ton numéro sur Messenger, voilà. Ok, d'accord. Oh, vous êtes amis sur Facebook. On a mis sur Facebook. Envoie-moi ton Ah, numéro oui, sur sur Messenger. Facebook, tout à fait. Ah, Voilà. ok, Et d'accord. puis, Oh, tu le m'envoies papa ton là. numéro sur Facebook. Tu Attends, m'envoies ton vous êtes numéro. vous êtes de la pressoir ou bien de l'art de la pierre. Vous ne savez plus comment s'envoyer des messages. C'est Messenger. Oh. C'est le papa d'avant. Non, non, mais je connais le gars. Il dit même que c'est pas son numéro en plus. Oh. Non, c'est pas mon numéro. Ben voilà. Ça, c'est le C'est numéro pas de le mon fils. numéro, c'est pas Sur ce qu'il Internet. Ah non, Mais je- Vous venez d'arriver sur TikTok. Hein. Moi, qui t'a dit que moi, je n'aime pas découvrir Internet, hein. Oh. Non, c'est pour rire, oh, papa, c'est pour rire. Oh. Oh, mais va regarder, toi, tu vas regarder mon profil Facebook. Tu crois que ça, c'est le profil Facebook d'un Bougnoul? Non, papa. Quand Non. on va créer ça, même tu es à côté de lui. Je dis que, non, Harry, envoie-moi ton numéro sur Messenger et puis je te capte, je te Tonton contacte. Henri. Ok, ok, d'accord. Voilà. Tonton Oui. Henri, il y a une personne qui avait une question en commentaire là. Il disait que, il posait la question de savoir, une fois ce problème réglé, est-ce que l'enfant va retourner encore en Turquie, continuer ses études? Parce que là, C'est impossible. là, l'enfant est déjà Là, c'est fiché. impossible. Moi, je refuse. Hein. Voilà, Là, c'est impossible. l'enfant est fiché déjà. Moi, c'est-à-dire qu'une fois c'est réglé, on doit demander même à l'État turc de dédommager l'enfant, de dédommager la famille. Oui, Oui. oui, 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 dans la logique, oui, oui. oui, oui. Pas de la logique, il faut le faire. Il faut le Ben, faire, une il plainte. faut le demander. Mais bon, déjà que pour Dina, le criminel, ça n'a pas été machin, c'est pas vol machin qui va aller quelque part. Voilà pourquoi j'avais fait un Moi, je live crois qu'il ici faut que même- arrêtez il faut d'envoyer partir les de là-bas. Gabonais dans les pays Mais bizarres. c'est Il faut ça. plus envoyer les enfants là-bas. Il faut partir de là-bas. Bon, Il ne faut plus comment- envoyer les enfants là-bas. Tous les pays arabes là. Moi-même, j'ai étudié au Maroc. Hein. Au Maroc, c'est pareil. Hein. Au Maroc, nous, on était à l'époque de, comment il s'appelle, à l'époque de Hassan II, on était quand même un peu protégés. Mais bon, là, moi, honnêtement, même les villes comme les Fès, là, les Fès, c'est une ville religieuse. C'est des vrais racistes. Hein? Il ne faut pas envoyer les enfants dans des pays comme ça. Moi, j'étais à Meknes. Bon, encore que Meknes, ça va un peu, mais les gars sont très tribalistes, sont très racistes. Hein. Les Arabes n'aiment pas les Noirs. Hein. D'abord, ils ne se prennent même pas pour les Africains. C'est même à Casa, c'est non. Esther qui dit d'aller au Sénégal, allez faire quoi dans ces pays-là? L'État gabonais n'a qu'à mettre des universités au Gabon. Les écoles, C'est tout? l'État gabonais peut faire les écoles ici au Gabon. Oh Seigneur. Ouais, on est à l'aise nulle part. Hein. Personne n'aime les étrangers chez eux. Et c'est nous qu'on traite de xénophobes quand on essaie de revendiquer notre identité nationale. Hein. Nous, c'est le seul pays qui accepte tout le monde. Hein, c'est le Gabon. Le Gabon, c'est l'ONU. Hein, mais les gens ont quand même le culot de dire que nous sommes xénophobes. Et quand je vois ce que les autres nous font chez eux, c'est pas sérieux. Même au Sénégal, hein, je pense qu'il y a 1 an ou 2 ans, on avait vu les étudiants gabonais se plaindre ici. Hein. Oh, on nous verse l'acide au corps, oh, quoi. Bien sûr. Je pense que j'avais dénoncé ça ici sur ma page. Mais en réalité, nos enfants là aussi, nos enfants là aussi parfois, ils sont pas sérieux. Hein. Ils foutent leur bordel là, même quand ils vont à l'étranger. Il y en a qui restent pas tranquilles. Hein. Il y en a qui vont là-bas, ils vont foutre du bordel. Hein. Moi, je connais un peu aussi. Les petits Gabonais qui étaient allés se poignarder au Sénégal là, vous vous souvenez, non? Il y a un groupe de Gabonais qui s'était... Oui, tout à fait. Voilà. Et voilà, il y en a aussi parmi nos enfants là, ce sont des menteurs aussi. Hein? C'est vrai que les autres se comportent mal, mais nos enfants sont des menteurs. Hein? Il y en a qui sont des désordonnés. Ils vont faire l'ordre des autres du Gabon là. Ils vont faire ça à l'étranger, mais tout le monde ne se comporte pas comme au Gabon. Hein? Au Gabon, il y a un laisser-aller, les autres sont sérieux chez eux. Hein? Chez nous, on laisse un peu le désordre se faire, mais dans les pays des autres, c'est carré. Hein? Tu fais pas du bruit dans les immeubles, à faire la fête, boire le vin comme ils font ici tous les jours. Ça ne se fait pas comme ça chez les autres. Hein? Voilà.
Mais moi, je Mais pense ta que la soeur Turquie, il faut habituée a dit que tu vas me faire quoi? éviter d'envoyer les enfants en Turquie. Hein. Quoi Oui, ça? tout à fait. Non, dès que mon enfant rentre là, c'est fini, il ne peut plus repartir. Non, il faut éviter d'envoyer les enfants en Turquie. Tous ceux qui sont même là-bas, hein, il faut les faire partir de là-bas parce que vous allez les recevoir ici dans les cercueils un à un. C'est pas normal. Et on a du mal à gérer les problèmes à distance comme ça. C'est assez compliqué. Le petit qui est en prison, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont en train de le traiter là-bas. Hein. La dame là, elle veut forcément récupérer son argent parce qu'il est gabonais comme l'autre. C'est lui qui doit rembourser l'escroquerie de l'autre. Pourquoi? Qui a dit à la femme de faire l'erreur sur on essaie de rembourser. J'ai dit que mais pourquoi vous allez rembourser? Rembourser, ça veut dire que vous reconnaissez mieux mourir innocent que d'aller payer quelque chose dont tu n'as pas commis. Mais celle que tu as appelée au Maroc tout à l'heure, c'est qui? C'est la copine du gars. Oui, oui, c'est la copine du gars. Elle ne me décroche plus. Celle qui vient de répondre là, c'est la copine du gars. Hein? Oui, c'est la copine. Oui, Celle qui effectivement. vient de répondre là, c'est la copine du gars qui a reçu l'argent. Hein? Oui. Bien sûr. Mais elle a joué. Attends, je ne sais pas qui a fait cela. Écoute, on a une association des anciens du Maroc là aussi. Je vais aussi interroger les gars on a une amicale des anciens du Maroc. Hein. On a des bons rapports avec l'ambassadeur du Maroc. Pardon, je vais aussi essayer d'utiliser ce réseau-là. Je serai sûr qu'on va faire un petit groupe tout à l'heure. Après, d'accord, comme ça on se partage les infos dedans. Voilà, moi je connais, on a une association des anciens du Maroc. Hein. Je vais passer aussi par l'association des anciens du Maroc parce qu'on connaît l'ambassadeur. On va retrouver la fille là. Demain, on va mettre des gens sur elle. Ils vont la rattraper à Fès. Hein, parce que moi j'étais à Meknes. Fès c'est à 1 heure de bus. Fès c'est à 1 heure de bus de Meknes. Donc par le réseau des anciens du Maroc, on va retrouver cette fille là. Tu m'envoies seulement le nom de la fille. On va la retrouver demain quand N'oubliez pas de Tayam la maman. N'oubliez pas de Tayam la maman au Gabon. On va rattraper tous ces gens. Le boss, là, maintenant, nos regards sont tournés vers toi. Ne nous jette pas, pardon. Ah, il va pas dire qu'on va faire le groupe, non? Comme ça, tout va se passer dedans. Ok, d'accord. Quand tu veux le gars là-bas, je suis un jeteur. Demande à Harry. Non, tu n'es pas un jeteur. Tu n'es pas un jeteur? Demande à Harry, il me connaît. Non, c'est seulement pour dire qu'on compte sur toi, pardon. Non, mais Harry, c'est mon frère avant de compter sur moi. Harry, c'est mon frère d'abord. On va faire ça. Harry, c'est mon frère. Vite. C'est-à-dire qu'on attaque là-bas au Maroc, on taille la maman aussi là-bas et on essaie de voir pour la Turquie aussi mettre la pression. Je vais essayer de voir avec. La petite là, je peux vous rassurer que s'il y a un pays qui est très politique, qui est très policier, c'est le Maroc. Ok? À l'ambassade du Maroc, on va retrouver, à l'ambassade du Maroc ici, on va retrouver les traces de cette fille-là. Ok? À l'ambassade du Maroc ici, on va la retrouver. Regarde-moi les commentaires comme ça. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il y a 3 universités au Gabon, UEB, machin. Pourquoi on fait des choses comme ça? Je n'ai pas envie de débattre avec vous. Comme il y a des universités au Gabon, il faut aller ramasser tous les Gabonais qui vont à l'étranger là pour venir apprendre au Gabon. Quand tu regardes l'UEB là, c'est une université. Tu vois que c'est une université où les gens peuvent faire médecine. L'université, il n'y a pas les portes, il n'y a pas de machin. Oh. Vous l'avez laissé passer. Vous voulez défendre même quelqu'un vous voulez défendre. Ok, d'accord, ok. Normalement, Henri, normalement, l'ambassade du Gabon, tout étudiant résident au Maroc est répertorié à l'ambassade du Gabon. C'est clair. Oui, tu ne peux pas vivre au Maroc si tu n'es pas identifié. Tu ne peux pas vivre au Maroc si tu n'es pas identifié. Il n'y a pas de clandestins là-bas. Il n'y a pas de clandestins là-bas. L'ambassadeur nous a dit ça. L'ambassadeur nous a dit au Gabon. Voilà pourquoi il a dit seulement que non, il n'y a pas Interpol ici, on ne va pas le rapatrier. Il pense qu'il est au Gabon. Il n'y a pas de clandestins. Voilà. Il n'y a pas de clandestins au Maroc. Tous les étrangers qui sont au Maroc, qui vivent au Maroc, sont en règle. Voilà. Et ça, je peux te le confirmer. Hein. Tous les étrangers qui vivent au Maroc, leur ambassade les connaît et le Maroc les connaît. Donc, tu ne peux pas vivre au Maroc si tu n'es pas en règle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contrôle comme chez nous ici. Là-bas, il n'y a pas de contrôle de police dans la rue. Là. On ne contrôle pas les gens comme chez nous ici. Quand on contrôle, c'est qu'il y a un problème dans la ville, il y a peut-être des terroristes ou bien un truc comme ça. Mais moi, j'ai passé 4 ans au Maroc, on ne m'a jamais contrôlé. Parce que j'avais ma carte de séjour,
C'était une obligation. L'ambassade connaît tous les étudiants gabonais. Boursiers et non boursiers, l'ambassade les connaît. Donc, le nom de la personne, l'ambassade, si l'ambassade veut nous aider, on va la retrouver demain. On va la retrouver demain. Voilà. Et si l'ambassade du Gabon ne veut pas nous aider, l'ambassade du Maroc ici peut avoir les informations que l'on souhaite. Parce qu'ils ont toutes les informations. Donc, demain, on va se mettre dessus. N'oublie pas, on va mettre la pression à l'ambassade de Turquie au Gabon de libérer le petit. On va retrouver la dame. Comme ils sont maintenant au Maroc, là, on va retrouver ceux qui sont au Maroc. Les deux, on va les retrouver. Ok, d'accord. Vous me donnez seulement les noms de tous les individus là, on va les retrouver. Ceux qui sont au Maroc, on continue en inbox après. Ça marche. Ok, bon. Ok, comment ça peut sortir là? À tout à l'heure. Ouais. Ok, d'accord. Bon, il sort déjà. Il sort déjà. Mais sort. Même des fois, il n'arrive pas. Les deux frères là, ils ont animé quand même la soirée. Papa, tu veux dire un dernier mot? Peut-être qu'il cherche à descendre, il ne connaît pas comment descendre. C'est pas gentil. C'est tu qui est même à partir, oh, la grande cœur. Moi, je sais comment on enlève. Moi, je ne sais pas comment on enlève. Attends, je vais regarder. Et c'est là-bas qu'on enlève où? Attends, il y a quelqu'un de... Grand Joël, tu là. Je se lève encore monter. Attends, je mets. Ah oui, j'ai vu comment on enlève. Peut-être qu'il ne veut pas quitter. Non, je vais quitter, je ne connais pas. Mais je te dis. Mais vous là, vous êtes des maudites. Hein. Mais vous là. Vous deux là, vous êtes pas sérieux. Vous vous moquez d'Henri. Hein. Moi, je n'ai pas de TikTok. Moi, c'est Facebook. Mais tu as vous vous moquez d'Henri. Hein. C'est le téléphone de mon fils. Les femmes là ne sont pas sérieuses. Hein. Henri, regarde en bas de la page là. Tu as deux têtes de monsieur là à côté du micro. Il y a un micro, tu as deux bonhommes qui sont à côté. Tu appuies sur la tête des deux bonhommes là. Tu vois, non? Est-ce que tu vois à côté du micro? À côté du micro, tu as deux bonhommes là. Oui. Voilà, tu appuies sur les deux bonhommes, tu vas voir, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et puis, la fenêtre qui va s'ouvrir va te poser une question, tu descends à partir de là. Tu as vu, non? C'est bon? C'est vrai que moi, on va rester là. Hein? Le guide sur nous. Oh! C'est vrai que moi, on va rester là. Bonne nuit. Henri, c'est bon, tu as vu le truc, non? Tonton Henri. Oui. Ouais, il est parti. Il n'est pas encore parti. Oh. Il n'est pas parti, quelqu'un est monté. Henri, je te dis, regarde. Regarde. Laissez papa tranquille. Henri, juste à côté du micro, là. Juste à côté du micro. Tu as deux bonhommes, là. Tu appuies sur les deux bonhommes. Regarde. Dès que tu appuies sur les deux bonhommes, ensuite tu cliques sur des connexions. Tu vas descendre, c'est tout. Tu as vu, non? Les deux bonhommes, là. Ouais. Clique sur les deux bonhommes. Et puis tu vas descendre, tu mets des connexions, c'est tout. Mais est-ce qu'il a d'abord vu déjà les deux bonhommes là? Les deux bonhommes sont en bas de la page. En bas de la page, à côté du micro. Tonton Henri, c'est le téléphone de qui? Tonton Henri, donne le téléphone au propriétaire. Voilà, il a des choses. Ah, il est parti. Bon, donc, moi si je m'en vais, au revoir. Ok. Au revoir, tonton. Bonne soirée. Moi, si mon temps déranger, c'est mon temps juste pour rire. Hein. Moi, je descends. Non, tes deux papas nous ont tués. Attends, d'abord, Jocelyn s'en va et puis on redemande l'ami. Il les demande pour venir dire à son ami de quitter comme on dit. Non, ils ont fait ma soirée, j'en peux plus. Impossible de pas gabonais. Le gabonais dans son jus. Ah non, là, ils ont fait notre soirée, ça c'est... Ils sont blagueurs. Qu'est-ce qu'il connaît même descendre? Il fait comme quelqu'un qui s'est noyé, que je ne connais pas descendre. Et lui aussi, il guide bien. Regarde en bas, regarde en bas.
Le bonhomme là, tu regardes, tu cliques, ça va s'ouvrir. Sauvetage. Il lui dit le gilet de sauvetage. Allez, attrape le gilet. Saute. Ok. La grande Claire, Hmm? la grande Claire. Hmm? Mais sincèrement, ça devient maintenant un problème en Turquie, là. Oui. La semaine dernière, au début de la semaine, là, ou sinon, fin de semaine, là, on m'a appelé qu'on attrape maintenant les jeunes Africains là-bas qui sont dans leur maison et tout, pour, à cause de, comme on appelle, leur truc de sécurité, il n'y a pas de papiers, les gens qui n'ont pas de papiers, tout ça là. Donc, il faut essayer d'en parler. Dit que moi, en ce moment-là, je n'ai pas envie de parler de votre truc. Mais tout à l'heure, quand ma soeur m'a envoyé les audios, dit que non, ça là, même si je n'ai pas envie de parler, ça, pour ça là, je dois quand même aller parler. Ça, c'est pas normal. Surtout qu'il y a l'injustice, et moi, j'ai horreur de l'injustice. Quelqu'un ne peut pas faire la prison pour quelque chose dont il n'est pas coupable. De près ou de loin. J'aime trop mon pays. Je te dis que notre pays là donne les mots de tête. Ah, donc, tu veux encore ajouter quelque chose ou bien tu as terminé? Ça a bloqué chez elle. Elle est descendue. Elle n'est plus là, tata dérangée. Elle n'est plus là. Non, elle n'est plus là, elle est descendue. Ah, ok, d'accord. Ouais. Elle est descendue alors, c'est pas grave. Donc, on va, si quelqu'un devrait ajouter un petit mot, conseil, tout comme ça, je pense qu'on a déjà fait le tour. Il y a Jocelyn qui va nous porter secours, donc on va essayer de voir. Donc, il y a 3 actions à faire ici, 3 actions fortes auprès du Maroc, auprès de des ambassades au Gabon et auprès de la maman. Moi, j'insiste que il faut vraiment prendre cette maman en otage. Il faut aussi prendre cette maman en otage. Il faut qu'elle puisse aussi avoir peur et c'est ainsi que sa fille va aussi avoir peur pour la vie de sa maman et comme ça ils vont faire sortir de l'argent. Donc c'est dans tous les côtés. Les 2 bambins là, les 2 voyous là ne peuvent pas trimballer les adultes. Voilà. Les 2 petits gamins là qui ont encore le lait à la bouche là ne peuvent pas trimballer les adultes. Donc ce sont eux qui doivent avoir peur là-bas. Je pense que ça peut se faire. Voilà. Ça va se faire. Et pour le reste, l'État gabonais, ça c'est lorsque je vais reprendre mes lives politiques, on va un peu se baser sur ça. J'estime qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple gabonais, les étudiants gabonais doivent plus sortir pour aller dans les pays à risque. Donc moi, je considère même un peu la Turquie comme un pays à risque parce que ça ne sert à rien. Et ça, ce serait vraiment d'autres débats dans les jours à venir où on pourra en parler de ce genre de débat-là. Parce qu'il faut la communauté gabonaise. Le téléphone est déjà à 10%, donc on va devoir arrêter. J'avais pas l'intention de faire le live aujourd'hui. Notre prochain live était prévu pour demain sur TikTok. Mais comme on a fait aujourd'hui, donc on va décaler le live de demain pour jeudi ou vendredi. Tata Claire, il faut appeler Yann. Il va activer son œil de la Laza. Mais comme tu es là, tu peux aller directement l'informer aussi. Comme ça, ils vont aussi parler. Tout le monde peut aussi parler. Vous pouvez essayer d'en parler partout. On va faire le live demain. Regarde-moi l'autre. Ah oui. Donc, toi, tu interviens seulement parce que tu as entendu pour demain. Donc, on va voir alors pour demain. Est-ce que tu as trouvé le débat de demain? On va voir alors pour demain. Donc, essaye de contacter aussi les autres. Il faut faire vraiment du bruit pour que ça soit parlé, vu et dénoncé par tous. Parce que deux jeunes Gabonais ne peuvent pas se foutre de la vie d'un autre Gabonais comme ça. Celui qui est en prison, c'est aussi un jeune Gabonais, il n'a que 24 ans. Et celui qui a fui est plus âgé que celui qui est en prison parce que lui, il a fui, il a 26 ans et Kumba a que 24 ans. Donc, vous voyez que c'est un gamin aussi. Voilà, il n'a même pas, il a l'âge de qui? Il a l'âge de ma dernière qui vient de sortir là. Vous voyez. Donc, je vais vous laisser. Chez moi, il est 23h. Voilà. Il est... Il faut nous tenir informés demain si tu fais un live. Oui, si je fais un live, tout à l'heure, là, quand on raccroche, là, parce que c'est à 10%, je vais charger le téléphone. Je vais essayer de rentrer maintenant en contact directement avec la sœur qui m'a contacté le matin. Parce que c'est la petite sœur, la grande sœur autant que moi, qui m'a saisi par l'entremise de ma petite sœur, par ma petite sœur. Voilà, donc elle m'a contacté par là-bas. Apparemment, même aussi, enfin bref, c'est la famille. De tantine Yanz et tout comme ça là. Donc on m'a dit que c'est la soeur de tantine Yanz. Bon, moi j'ai beaucoup de tantines que ma tête est même déjà éloignée. Donc je pense qu'on n'est pas vraiment trop éloigné. Donc j'irai contacter et puis comme ça on va voir. On va voir avec le tonton Jocelyn, comme il a parlé là, comment on peut essayer d'aider l'enfant. Parce que le plus urgent déjà c'est d'enlever l'enfant là où il est.
Même si l'argent doit être remboursé, mais d'enlever l'enfant où il est en ce moment-là. Sa place n'est pas en prison. Il n'a rien à foutre là-bas. Il n'a rien à faire là-bas en prison. Excusez-moi pour le terme foutre. Voilà. Donc, une fois ils sont là-bas, 5 jours, c'est trop pour sa tête, c'est trop pour son esprit. Il faut d'abord l'enlever là-bas. Et c'est voilà pourquoi je dis à tout à l'heure aux parents que la première chose aussi, c'est mettre la pression à l'ambassade de la Turquie au Gabon. Mettre la pression qu'on ne peut pas enfermer quelqu'un simplement parce que son numéro figure dans les derniers appels il y a 2 semaines. C'est impossible. Et en plus, c'est pas... Même si on doit aller par qui est coupable, c'est celle qui s'est trompée qui est coupable. Donc, elle-même doit aussi payer pour son erreur. Mais comme ils ont en face qui est noir, donc les noirs automatiquement sont des voleurs. Mais on va voir demain s'il y a la suite. Merci en tout cas d'avoir été là. Maintenant, c'est sur TikTok qu'on va faire les lives. On était sur Facebook. Au bout de combien de minutes, j'avais encore 30 personnes. Depuis que mon compte Facebook m'énerve là. En tout cas, Facebook n'a qu'à jouer ces blagues. Donc, ne vouliez pas de vous abonner ici massivement. Partagez mon compte. Connectez-vous. On va dorénavant faire les lives ici jusqu'à ce que Facebook me débloque ma page. Voilà. Donc, j'abandonne ma page Facebook, même Tapia, jusqu'à ce qu'il me débloque. So, À demain. à demain, oh. Maba m'a lâché. Hein? Maba m'a lâché. C'est qui Maba m'a lâché? Ah, ma batterie. Vous aussi, vous aimez parler abrégé. Mais tu arrêtes de critiquer le Gabon. Toi-même, c'est qui même? Pourquoi tu viens en faux profil là? Il ne faut pas venir me parler ici là. Ça ne dérange pas, il ne faut pas répondre à ce genre de personnes là. S'il veut te parler, qui vient avec son profil, J'ai lu tes messages là, j'ai vu. Tu as vu que le seul message que tu as répondu, c'est quand tu as dit qu'il y a les universités. Après, tu as répondu là, je ne t'ai plus regardé. Voilà, donc, il faut laisser. Faut partir. Quand tu viendras comme un homme normal avec le profil normal, tu rentres là. Voilà. On va te parler. Maintenant, si Sali Bongo lui-même là, tu sais que moi j'ai les injures faciles dans ma bouche là pour t'insulter. En fait, s'il y a quelqu'un que j'ai les injures faciles là, c'est sur toi, Ali Bongo. Tu rentres là et puis on t'insulte, tout le Gabon va t'insulter. Donc, sur ce, Moka, on est ensemble, on lance le live demain. Demain, on va avoir seulement un petit débat, on va chercher le sujet demain. Je te connais, il n'y a pas de souci, on se connaît alors. Donc, on lance le live demain avec Tanaka. Je viens de le voir là, est-ce qu'il y a K? Il est parti. Petit frère, tu es parti. Tu es là. Il y a aussi Shimoto, mais oui, il était là. Bon, voilà. On a ce live demain. Je ne sais pas quel sujet. On va parler demain avec Tanaka demain. On va trouver. Mais si on avance sur le problème de notre fils et frère demain, on pourra refaire le live sur ça. Mais sinon, on a un autre live demain. Donc, n'oubliez pas, en tout cas, abonnez-vous et partagez. Bisous, bisous, bonne soirée, que Dieu vous protège. Vive le Gabon et vive l'unité. On est ensemble. Bisous, bisous. Bisous.